Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais dit que je parlerais plus de Neymar, mais bon, j'ai vu la vidéo que j'ai fait hier, elle a fait beaucoup polémique. Moi j'avais des gros arguments, des très bons arguments, et beaucoup de gens sont venus insulter avec des propos insultants. Alors il y a des gens qui sont pas d'accord et qui répondent de manière objective et constructive, ça il n'y a pas de problème, on peut pas être tout le monde d'accord. Mais les gens qui insultent, voilà, moi je trouve ça pas intéressant. Donc voilà, rien que pour ceux qui ont insulté avec des très grosses insultes, je vais encore continuer à parler de Neymar, même si j'avais promis de plus en parler. Donc voilà, rien que pour les énerver. Donc on va parler de Neymar depuis qu'il est à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Comment le rendez-vous a pu être manqué? Voilà, on va faire la chronique d'un rendez-vous manqué entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Ça devait être une histoire d'amour et c'est un peu je t'aime moi non plus. Et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et le rendez-vous, est-ce qu'il est vraiment raté? Est-ce que le rendez-vous peut mieux se passer l'année prochaine? Parce qu'on sait très bien qu'il va rester, malgré tout ce qu'on entend dire, qu'il va retourner à Barcelone. Mais on vous a déjà expliqué pourquoi dans la précédente vidéo d'hier, de pourquoi il va rester et que c'est officiel pour moi. J'explique tout dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Donc on va vous raconter un peu les 2 saisons qui se sont passées au Paris Saint-Germain. Donc après 2 saisons passées au PSG, Neymar souhaite quitter le club de la capitale, ça on le sait. Donc entre déconvenues sur la scène européenne, affaires extrasportives et blessures à plusieurs reprises, le Brésilien n'a pas réussi à mener Paris au sommet. Ça on le sait. Donc en rejoignant le PSG en 2017, Neymar il rêvait de Ballon d'Or. Ça on le savait déjà. Il rêvait de Ballon d'Or. C'était son objectif numéro 1. Mais depuis qu'il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire, le Brésilien a vécu à Paris un calvaire, 2 blessures fatales, 2 campagnes inachevées en Ligue des Champions et l'avènement de Kylian Mbappé. Donc tout ça pour ça, donc près de 2 ans après la déflagration du 3 août 2017, jour de l'officialisation du transfert du siècle, qui a poussé le PSG à dépenser 222 millions d'euros pour le débaucher à Barcelone, le passage de Ney à Paris ressemble pour l'instant à un échec. Pour moi. Voilà. Tout avait commencé de manière majestueuse avec un message d'accueil sur la Tour Eiffel, une pluie de buts spectaculaire, des maillots floqués de son numéro 10 écoulés par centaines de milliers, la Ligue 1 rêve d'une exposition internationale accrue, les diffuseurs et les sponsors se frottent les mains, voilà, les adversaires sont émerveillés, et malgré ça, la magie dure à peine 6 mois. Une blessure au pied droit lui fait rater les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'était l'objectif suprême des propriétaires qataris, on le sait très bien. Et cela 2 années de suite, l'an dernier face au Real Madrid, puis cette saison face à Manchester United. Ça a été un désastre à chaque fois, surtout contre Manchester avec une remontada. Donc il a été blessé du 5e métatarsien droit, pseudarthrose. Le docteur Lamar qu'on voit ici, au-delà de ses gestes techniques délicieux, les supporters parisiens ont surtout découvert l'attente. Voilà. Ça a été angoissant, des communiqués médicaux, il va se faire opérer, il va pas se faire opérer, il va aller au Brésil, il va aller au Qatar, il va se faire opérer en France, et il a fini par s'entraîner au Brésil, pour se soigner au Brésil, excusez-moi. Et on a appris à vivre avec ses caprices, hein. Donc ses anniversaires fêtés en grande pompe, ça dévoile un goût, pour moi, prononcé par le bling bling. Parce que tandis que l'affaire qu'on se rappelle du penalty gate avec Edinson Cavani, voilà, moi ça m'avait vraiment énervé cette histoire avec Eddy. C'était le chouchou du public, il a des kinés, il a des préparateurs physiques. Voilà, il nourrit les polémiques sur son individualisme. C'est le plus gros salaire du club, avec 37 millions d'euros annuels. Il dispose d'un propre kiné, d'un préparateur physique personnel, comme je vous l'ai dit. Donc déjà que Ibrahimovic, il se sentait plus grand que le club à l'époque. Mais là, avec Neymar, c'est encore le niveau au-dessus, quoi. Voilà, comme Zidane, il le voulait. À un moment donné, c'est ce qu'on a pu voir. L'AFP, il est assez lassé par le manque d'autorité des dirigeants parisiens, à l'encontre du crack. Donc l'exemple le plus représentatif, son absence prolongée au printemps 2018 au Brésil après son opération annoncée par son père et son agent 3 jours avant le communiqué du club. De quoi relancer les spéculations sur un éventuel départ au Real Madrid, jusqu'à ce qu'il confirme alors fin juin son souhait de rester à Paris, malgré les critiques et les simulations lors du Mondial 2018 et un premier exercice plutôt décevant. Neymar, il a réussi quand même à renverser la vapeur en signant une superbe première partie de saison 2018-2019. Ça s'est super bien passé, toujours du mois d'août au mois de janvier, les 2 premières saisons. Hein. Et il faut être très clair là-dessus, hein, parce que son bilan, il parle pour lui. Hein. Je crois que c'est 20 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, en seulement 23 matchs.
et une première place dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions avec en point d'orgue une victoire de prestige 2-1 contre Liverpool. Donc le public était de nouveau conquis. Et là on y croyait vraiment que c'était la bonne année. Donc c'était l'artisan d'un renouveau. Donc Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur parisien, il en a fait son joueur clé en le plaçant meneur de jeu. Voilà, en lui donnant les clés dès la prise de fonction, hein, il lui a donné les clés. Donc voilà. Et il a même dit, hein, quand tu as cette grande affection envers ton entraîneur, tu donnes ta vie sur le terrain. Monsieur Tourelle a fait que des câlins, voilà, c'est pas normal. Voilà, donc fin janvier, juste avant sa rechute fatale au pied droit, bah, le fiasco contre Manchester United, on s'en rappelle tous, que ça avait fini par une gifle face à Rennes. Et donc le fiasco contre Manchester, pour moi, il passe très mal. Et pour son retour fin avril en Coupe de France, au moins contre Manchester, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a porté ses couilles. Ça, on peut pas lui enlever. Voilà, il a porté ses couilles. Il est venu descendre auprès de l'arbitre en train de crier. Voilà, pour son retour en finale aussi de la Coupe de France, il a porté ses couilles aussi en asseignant une gifle à un supporter qui l'a insulté. Voilà, donc le cauchemar il s'est prolongé, hein. Le PSG dilapide une avance de 2 buts encore dans cette finale pour finalement perdre au tir au but. Donc lors de la remise des médailles dans la tribune d'honneur qu'on voit ici du Stade de France, Neymar a asséné une mini gifle à un spectateur chambreur et dégradé, encore pour dégrader son image. Donc lui ça dégrade son image, mais moi j'avais aimé ce qu'il avait fait parce que le supporter, voilà, au moins il a eu les couilles Neymar de défendre son club et de défendre son jeu, quoi, tu vois. Donc ce n'est pas possible de faire ça d'après ce qu'ils avaient dit Nasser. Bon bref, peut-être c'est pas un bon exemple, mais au moins il a porté ses couilles. Donc il a ouvert la porte à un départ du Brésilien, sans le citer, tout en encensant Kylian Mbappé, dans l'interview qu'on avait écoutée ensemble et que je vous avais fait vivre sur France Football. Je vous invite à aller voir la vidéo où je lis l'interview en intégralité de Nasser. Donc sans le citer, il a encensé Nasser Kylian Mbappé, donc champion du monde à 19 ans. Hein. Le Français, il a remporté le titre de meilleur joueur de la saison en son absence. Il est champion du monde. Là, il s'est montré présent à la reprise de l'entraînement lundi, contrairement à Neymar, malgré moins de jours de vacances. Donc l'arrivée de son compatriote Leonardo en poste de directeur sportif, apparemment, ne change rien, selon lui. Parce que Léo, il a dit le PSG se doit désormais d'être plus fort que sa superstar. Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde, mais comme on le sait, il n'y a pas d'offre. Voilà. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'offres qui sont venues au Paris Saint-Germain. Voilà. On sait très bien qu'il n'ira pas à Barcelone. Barcelone, je l'ai dit dans la précédente vidéo, allez la voir. Le Barça n'a pas les moyens. Vous avez beau me dire, il est le 2e club le plus riche du monde ou le 3e club le plus riche du monde. On s'en tape complètement. Non seulement ça s'est mal passé son départ, il y a eu des plaintes pour des primes à 26 millions d'euros. Le Barça est endetté. Le Barça a deux prêts auprès de banques à plus de 200 millions ou 300 millions de dettes. C'est endetté avec Coutinho et avec Ousmane Dembélé, même si on va me dire qu'ils les ont achetés avec l'argent de Neymar. Ils n'arrivent même pas à payer la clause libératoire de Griezmann à l'Atlético Madrid qui est de 120 millions d'euros. Ils ont acheté De Jong 86 millions d'euros. Ils ont la masse salariale la plus grosse de toutes les équipes d'Europe. Donc comment vous voulez qu'ils amènent Neymar à Barcelone? Et Neymar en plus de ça va accepter de baisser son salaire de 20%. Le Real n'en veut plus parce que le Real il veut Mbappé. À moins qu'il aille à Manchester, il ira jamais à Manchester parce que Manchester perd tous ses joueurs. La Ligue des Champions il la joue même pas. Ils sont pas compétitifs en première ligue. Et il a tellement de contrats publicitaires avec Nike, avec Jordan. Il est la vitrine du Qatar. Q&A, Qatar National Bank, paye sa fondation au Brésil. Donc tout son intérêt est de rester au Paris Saint-Germain. Mais on sait très bien que son clan, son père, Zahavi, Gabi, sa sœur... Non, Gabi, c'est l'avocate ou je sais plus quoi. Alvaro, le président de Nike, le patron de Nike. Tout ça, c'est fait exprès pour tester le PSG. C'est une partie d'échec. Voilà, tout ça est calculé. Il va revenir le 15 juillet. Il va avoir sa prime d'éthique destituée. Il va être sanctionné. Et il restera, quoi qu'il arrive, une saison de plus minimum. Et il ne partira que du Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, l'année où il fera une saison complète, où il aura prouvé quelque chose, que ce soit au niveau statistique, au niveau Ligue des Champions,
et qu'il aura fait passer un cap au Paris Saint-Germain et qui aura fait une saison complète. On sait qu'il y a une Copa América aussi l'été prochain, il y a la Ligue des Champions, et s'il prend soin de lui, s'il a enfin un état d'esprit irréprochable, il n'y aura pas de problème. Mais il restera au PSG cet été. J'ai donné encore des arguments ce soir, et j'ai donné tous les arguments dans la vidéo. Donc au lieu de vous référer à Ousmane Dembélé, parce que j'ai dit Moussa au lieu de Ousmane, essayez de regarder la vidéo et passez outre cette erreur que j'ai fait, que je m'en excuse. Passez outre cette erreur que j'ai dit Ousmane, que j'ai dit Moussa au lieu de Ousmane. Je sais très bien que c'est Ousmane Dembélé. Donc voilà, et passez outre et regardez les arguments que je donne, ils sont vérifiables. Donc c'est pas la peine d'insulter avec des insultes. Au moins si vous n'êtes pas d'accord, essayez de faire des commentaires constructifs et j'y répondrai avec plaisir. Mais ceux qui insultent avec des gros propos, ça m'intéresse pas. Donc voilà les potos, voilà les 2 ans de Neymar au Paris Saint-Germain, ça se résume à ça. Alors après deux parties de saison à peu près correctes, il y a eu beaucoup de polémiques et on voit aussi cette affaire de viol qu'il a entériné, qui n'arrive pas à entériner. Donc pour moi, il n'est pas coupable, mais bon, voilà comment ça se passe, c'est une affaire en plus. Il y a eu les blessures, les polémiques contre Monaco dans le titre 2018. Il est en train de jouer au poker, au lieu de fêter le titre avec ses copains. Donc voilà, les potos, il y a 70% de négatifs et on va dire 30% de positifs. Alors est-ce que le rendez-vous peut réavoir lieu? Oui, je pense qu'il aura lieu, mais est-ce qu'il va enfin faire une grosse saison avec Paris? Moi, je vous assure qu'il va rester au moins une année de plus, quoi qu'il arrive. Après, je ne dis pas qu'il restera au Paris Saint-Germain toute sa carrière, mais il restera, quoi qu'il arrive, la saison 2019-2020. Et vous pouvez me dire non, 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 il va partir, il va partir. Rendez-vous le 31 août ou rendez-vous le 2 septembre. Et là, on verra, on fera une vidéo ensemble si vous voulez. Voilà les potos. Voilà, c'était pour rectifier tout ça. C'était pour encore reparler de Neymar, parce que juste pour les haineux qui m'insultent en commentaire. Mais ceux qui répondent objectivement, il n'y a pas de souci. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte vos commentaires et même j'y répondrai. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on like à tout va. N'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que vous pensez des 2 ans de Neymar au Paris Saint-Germain? Je compte sur vous pour avoir votre avis, ça m'intéresse. Voilà. Et surtout, je vous remercie pour les 1000 abonnés. On a dépassé les 1000 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, vous êtes les meilleurs, c'est pour vous que je fais ça et pour personne d'autre. Donc voilà, j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, je me répète. Voilà, moi je vous aime tous, je vous souhaite une très bonne journée et comme d'habitude, allez Paris, toujours Paris, parisien jamais, on reste parisien à vie. Salut les potos.